Alors aujourd'hui, nous allons faire passer un homme, Yves, par les eaux du baptême. Une seconde fois. Pourquoi une seconde fois? Parce que c'est sa volonté de le faire selon la vérité. Christ est la vérité. Et lorsqu'il brûle dans notre cœur, il brûle le mensonge. Il brûle en le consumant. Yves a été baptisé autrefois. Il a été baptisé en 1991. Chose un peu étonnante, la même année que moi aussi. Et il y avait du mensonge dans son cœur à ce moment-là. Et par conséquent, son baptême ne correspondait pas à la vérité. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Et Yves s'est séparé de ce qui était impur, de ce qui le souillait. Et c'est pourquoi il veut réitérer ce témoignage pour montrer à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui écoutent, et aussi au Seigneur et à ses anges, l'état de son cœur nouveau. Ensuite, nous allons unir devant le Seigneur Yves et Véronique, sa femme, par les liens d'amour du mariage. Quand Dieu unit un homme et une femme, tous deux mangent sa chair et boivent son sang. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est par le sacrifice de Jésus que l'on vient au Père. Donc en se nourrissant, là je parle d'un point de vue spirituel, en se nourrissant donc de Jésus, comme d'une nourriture, on se lie, on se joint complètement à son sacrifice. Deuxièmement aussi, parce que l'Église commence là où deux, ou au moins deux sont assemblés en son nom, et sont en accord. Donc la scène, qui est représentée par le pain et le vin, sont plus qu'un symbole. La scène, c'est un renouvellement. C'est renouveler son engagement pour respecter ce que Dieu a établi. Et ce qu'il a établi, c'est d'abord Christ est le chef de l'Église. Donc, il est le chef de l'homme et de la femme. Mais, attention, si l'homme, lui, est vraiment soumis, et si la femme se soumet de la même façon à l'homme, et là je vais repréciser encore, cette soumission n'est pas du tout comparable à la soumission que l'on connaît aujourd'hui dans le monde, qui est une fausse soumission à base de manipulation, à base de domination. Mais cette soumission, c'est une soumission contrôlée par l'amour du Seigneur, donc sous une protection. Le mari est protégé par Dieu et la femme est protégée par son mari. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Entre hommes et femmes, il y a cette relation, ce rapport qui est le vrai et l'essence même de ce que Dieu veut pour l'homme, pour la femme et pour son Église. Donc cette soumission se fait dans l'amour et pas dans une loi qui met des liens d'asservissement. C'est la seule condition, c'est l'unique condition pour que l'union se fasse sous la bénédiction divine et qu'ils ne fassent tous deux qu'une seule chair. Si cette règle est rompue à un moment donné, la bénédiction l'est aussi, pour le couple ou pour l'Église. Ça veut dire que quand cette bénédiction est rompue, les hommes, les femmes passent par des difficultés, passent par des épreuves qui sont dues au lien qui a été rompu. C'est pour cela que on fête les anniversaires, on fête les anniversaires de mariage, pour se rappeler que ce lien a été mis en place par Dieu et qu'il faut se rappeler qu'il y a non pas une hiérarchie, l'homme au-dessus, la femme plus bas, etc., mais qu'il y a un lien d'amour établi par le Seigneur. Alors vous voyez, mari et femme ne formeront plus qu'une seule chair, et c'est ce à quoi nous assistons trop souvent dans les églises, à des couples brisés. Ils montrent alors, et je suis désolé de le dire, un faux témoignage. Tout comme l'Église, dont les membres ne sont pas soumis les uns aux autres, ils montrent aussi un faux témoignage. On va lire un passage des Évangiles, que l'on connaît, parce qu'on l'a lu comme ça, hein, mais donc je ne donne pas la référence, je vous le lis. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Qui cherche aujourd'hui à faire mourir Jésus? Le Sanhédrin a disparu, mais en fait ce carcan religieux est toujours vivant
Et est-ce qu'il est vivant seulement chez les autres? Parce qu'on a toujours tendance à dire, le religieux, c'est l'autre, c'est pas moi. Attention, on voit toujours la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais rarement la poutre qu'il y a dans sa propre vision. Les élites religieuses sont celles que nous sommes faites. On ne nous les a pas imposées. Le problème n'est pas dans le fait de les respecter. Le problème vient surtout dans le fait de s'agenouiller devant elles, et c'est de les craindre, de craindre ces élites religieuses, comme si elles avaient le pouvoir de nous maudire, comme si elles avaient le pouvoir de nous retirer la bénédiction, comme si elles avaient le feu de Dieu dans leur bouche, comme si elles peuvent nous détruire en nous envoyant en enfer, comme si elles ont le pouvoir de nous priver de la grâce de Dieu. Les voilà, ce sont eux nos principaux sacrificateurs. Alors qui, eux? Eh bien, nos mentors, nos maîtres à penser. Mais quand on les craint, eh bien, on se joint à eux et on forme ce Sanhédrin. On renforce leur pouvoir et on leur donne de la consistance. Et bien sûr, il arrive ce que l'on craint. Nos mentors nous privent effectivement de la grâce de Dieu. Le croyant est devenu, dans ce cas-là, le domestique, l'esclave de ses propres maîtres à penser, sans qu'il en ait pris forcément conscience. Alors, si vous ne devenez pas leurs ennemis, c'est que vous êtes attachés au Sanhédrin. Car au retour du Seigneur, il y aura forcément une division. Matthieu 10, 36 nous le dit, déjà dans la version seconde, que tout le monde connaît, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Là, maintenant, je vous le dis dans la version Martin, qui n'est pas la même chose, qui ne dit pas exactement la même chose, mais qui s'en rapproche, mais qui va plus loin en profondeur. Les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis. Il y a une relation entre esclave et maître. Eh bien, un domestique ou un esclave du Sanhédrin, c'est la même chose. Et si on se sépare, si on devient ennemi du Sanhédrin, eh bien, cela revient à aimer Dieu plus que son père, plus que sa mère. C'est ce que Jésus dit. Il dit à la suite de Matthieu 10, 36 que celui qui aime Dieu plus que sa fille ou son fils, et plus que son père ou sa mère, est à ce niveau-là, à ce niveau-là de sacrifice. C'est un renoncement exceptionnel. Jésus le place très très haut. Ce sacrifice revient à prendre sa propre croix et à le suivre. Alors maintenant, si on revient sur le verset du départ, le témoignage, le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus. On a bien là l'accumulation de faux témoignages, par cette accumulation, on le fait mourir le Seigneur, on fait mourir Jésus. Et c'est en nous d'abord que cette mort se réalise. Puisque Jésus vit dans celui qui s'est repenti, dans celui qui a changé sa vie pour Dieu, il renaît. Mais il renaît, mais si on change de témoignage et on accumule faux témoignage sur faux témoignage, on est en train de faire mourir l'esprit en nous. Donc ceux que nous admirons et ceux à qui nous voulons ressembler, est-ce qu'ils cherchent vraiment de faux témoignages? Et moi, je vous pose une autre question aussi. Est-ce que vous êtes encore perplexe sur leurs intentions, sur leurs mauvaises intentions? Regardez bien. Votre baptême d'eau est-il vrai? Avez-vous enseveli vraiment vos péchés sous cette eau pour en ressortir blanchis, ou n'est-ce qu'une image fausse de la réalité? Vous a-t-on donné un vêtement blanc avant de vous plonger dans l'eau? Ou en d'autres termes, vous a-t-on blanchi avant que vous ayez ôté vous-même vos souillures? Si c'est le cas, c'est un faux témoignage. Vous êtes-vous vraiment détourné de vos fautes et vous a-t-on appris à vous en détourner régulièrement? Si la réponse est non, c'est encore un faux témoignage. Avez-vous reçu la conviction que le sacrifice du Fils de Dieu ne vous immunise pas contre le renoncement à toutes vos passions, à toutes vos envies? Là encore, si on répond par le négatif, si on pense que non, on n'a pas besoin d'avoir Dieu a tout effacé, on n'a pas besoin de cette conviction-là, c'est encore un faux témoignage.
Est-ce le Saint-Esprit qui vous enseigne? Ou avez-vous toujours besoin d'un docteur de la loi pour traduire les intentions de Dieu? Pour vous, si vous êtes l'esclave d'un docteur de la loi, c'est un faux témoignage. Votre communion des saints ne ressemble-t-elle pas à des relations superficielles, orchestrées par certaines personnes, plus influentes que d'autres? Si c'est oui, c'est encore un faux témoignage. Vos prières maintenant ne disent-elles pas de vaines redites, des demandes futiles? Est-ce qu'elles ne cachent pas un vide intérieur? Si vous êtes ne serait-ce que dans le doute, c'est encore un faux témoignage. Il y en a des faux témoignages. En fait, si on résume un peu tout ça, le faux témoignage, c'est souvent très subtil. C'est caché derrière un tas d'éloges et de louanges faites au Seigneur. Mais dès qu'on gratte un petit peu, on gratte la surface, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, ce sont des pharisiens aveugles qui nettoient l'extérieur de leur coupe pour la rendre beaucoup plus blanche. Mais regardez l'intérieur des plats, regardez l'intérieur de la coupe, et vous y verrez plein d'impuretés, plein de souillures. Un faux témoignage ressemble sous bien des aspects à un vrai témoignage. On prend l'exemple de Satan. Satan est comme un vrai témoin de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. Alors quelle différence y a-t-il entre un ange de lumière et un autre ange de lumière? Eh bien tout le monde a la même posture. Les mains levées vers le ciel, la bouche pleine de louanges à Dieu. Mais voilà, le cœur est très soigneusement caché sous d'épais vêtements. Car c'est là où se cache la vérité. On vous crée une image de Dieu qui est fausse. Et vous l'avez acceptée pensant que Dieu regardait votre soumission. Mais cette soumission était à l'égard d'un homme. Cette soumission était à l'égard d'une loi et non vis-à-vis de lui, Jésus. Vos yeux, en fait, se sont fixés sur un Jésus venant sur les nuées, parce que vous avez placé la créature au-dessus du Créateur. Et vous pensez à tort qu'il viendra vous chercher parce que vous le louez tous les jours, parce que vous le priez, parce que vous allez à l'église régulièrement, et que vous n'oubliez aucune offrande. On vous fait en fait miroiter un salut par grâce sans les œuvres. Mais regardez, vous vous accrochez à des œuvres pour calmer votre manque d'assurance. Ne vous manque-t-il pas une chose principale? Quelle chose principale il manque? La foi. Sans la foi, personne ne lui est agréable et nul ne verra le Seigneur. La foi en Dieu n'est plus là. Et le Fils de Dieu pose lui-même la question. Dans les évangiles, trouverai-je la foi sur terre à mon retour? La foi est un faux témoignage, elle aussi. Elle s'est bâtie comme une pyramide, sur un faux fondement, celui de la comparaison. Elle est devenue la foi dans les bénédictions. On considère que plus vous êtes béni, plus vous avez la foi. Plus vous avez de choses à raconter sur vos victoires, plus vos bénédictions sont importantes. Donc plus votre foi est grande. Plus vous donnez à l'Église, plus votre foi est grande. Plus votre confiance est grande dans le représentant de Dieu, plus votre foi est remarquable. Tout cela, ce sont des faux témoignages. Le vrai témoignage, c'est pas cette foi-là, c'est la foi dans l'amour de notre Seigneur. Plus j'ai confiance en Dieu, et plus mon amour et donc ma foi en lui est grande. C'est bien, bien différent. Et je n'ai pas besoin de lire un verset biblique pour savoir cela. L'Esprit qui est en moi, qui est en vous, qui est en nous, il nous l'enseigne, non? Alors la bénédiction, elle est devenue synonyme de hasard. On ne dit pas bonne chance, non, on ne dit pas ça dans les églises, hein. Mais dans les milieux chrétiens, c'est un petit peu la même chose. On va dire sois béni. Et dans la tête de beaucoup, ça signifie bonne chance avec Dieu. J'ai été guéri par la grâce de Dieu. On dirait que voilà, c'est tombé sur moi, j'ai été le bon numéro à un moment donné. C'est comme si la bénédiction elle était distribuée comme ça, au gré du vent, et selon les saisons. Ah, mais tu as eu de la chance, Dieu t'a béni. Ça, c'est ce qu'on entend aussi. Baraka,
Baraka, j'en avais déjà parlé dans un autre message, c'est un mot arabe qui signifie chance. Mais le Seigneur préfère presque le même mot. Vous avez vu, là aussi la vérité, elle est presque là. On enlève le A, et on a un mot qui est identique pratiquement, c'est Barak. On le trouve 289 fois dans l'Ancien Testament. Et Barak, ce mot hébreu, signifie, entre autres, parce qu'il y a plusieurs significations, mais faire s'agenouiller. Faire s'agenouiller, c'est-à-dire, rappelez-vous l'humilité. C'est elle, cette humilité, le fait de s'abaisser, c'est elle qui nous permet de rentrer dans les portes de la ville, de rentrer dans ses portes à lui, au Seigneur. Alors l'apostasie fait toujours cela. L'ennemi change ce qui est bien en mal. Mais de manière plus subtile encore. Il change le vrai en presque vrai. Tout simplement en saupoudrant son venin, comme une poudre magique, pour que le vin se mélange à l'eau, que ce vin devienne fade, insipide, sans goût, sans saveur. Ou alors il fait autre chose aussi. Il mélange le vieux vin avec le vin nouveau. Comme ça, il nous fait croire que la parole d'hier, elle est plus importante que ce que Dieu donne aujourd'hui. Le but, c'est de garder des croyants tièdes, vomissables, c'est-à-dire séparés de la gloire de Dieu, avec un amour superficiel et s'opposant bien sûr à la repentance. Alors certains vont me dire, oui, bon, on s'est détourné une fois dans sa vie de ses fautes, ça suffit. À quoi ça sert de se repentir à nouveau et régulièrement? Jésus m'a purifié de mes péchés, je n'ai aucune crainte à avoir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je répondrais oui, mais comment peut-il purifier un croyant qui s'est égaré? Un croyant qui se fait des illusions sur sa condition? Impossible. C'est lui qui a coupé. Alors il dira oui, mais moi j'ai la joie de mon salut. Ça prouve que j'ai l'esprit et que l'esprit est bien vivant en moi. Croyez-vous que l'esprit se résume à avoir la joie de son salut, à avoir de la joie en soi? Surtout une joie qui est devenue éphémère, une joie qui est construite par l'autosuggestion. Car on le remarque bien, il s'y exerce un vrai conditionnement individuel et collectif dans les assemblées. On chante la joie par des cantiques. On crie très fort par des parlers en langue. On étreint son voisin très fort en lui disant bonjour. On danse même dans l'esprit. On croit qu'en extériorisant la joie, elle naîtra à l'intérieur de soi. On se force à être, mais on cache un mal-être, on cache un vide, on cache un être qui est en perdition. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité à notre prochain, même si on nous lance des pierres, même si il nous lance des pierres pour ça. Nous devons juger les portes selon la vérité. Et juger les portes, c'est revenir en arrière, revenir sur le bon chemin, marcher dans la vérité, qui elle seule nous affranchira, c'est-à-dire nous délivrera. Crois que Jésus répond aujourd'hui à ta prière, à cette prière-là. Jésus, Seigneur, délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. La tentation de quoi? Eh bien de suivre aveuglément son ou ses mentors. Agir spirituellement, c'est chasser les démons qui veulent te maintenir dans un état spirituel coupé de ton lien divin. Et le Seigneur te dit, achète de Dieu, achète de moi, de l'or éprouvé par le feu. En bref, il te dit qu'il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est le feu de l'épreuve. C'est-à-dire que dans l'épreuve, on va voir si ta foi en lui est vraie. Jusqu'où es-tu capable d'aller pour lui? La question est là. Jusqu'où es-tu capable de brûler pour lui, pour que cet or, ta foi qui est cet or, soit pure? Alors, je le redis, porte ta croix, sépare-toi de ses ennemis, suis-le. Notre prière aujourd'hui, c'est que notre Seigneur t'aide et qu'il nous aide à chasser les faux témoignages qui se cachent derrière tant de choses qui ont des allures de sainteté, des allures de vérité. Amen.